Il y a 2 ans environ, une affaire locale a fait quelques bruits. Figurez-vous que le président du Conseil général, maire de sa commune au nord du département, un homme de 59 ans, sortait, comme on dit, avec une stagiaire étudiante, master en sciences sociales, en droit, de 30 ans, sa cadette, déjà. Et jusque-là, personne ne lui reprochait quoi que ce soit dans ce domaine, même pas sa fille, apparemment, dont la maîtresse en question était la grande copine, ce qui, sur le plan psychanalytique, ressemble un peu à un inceste par procuration, mais c'est une autre histoire. Bref, jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que notre élu, là, faisait discrètement campagne pour qu'on crée une maison de pays au bord d'une nationale fréquentée, près d'un château célèbre, et tout le monde s'est dit au début, il cherche à caser sa jeune maîtresse, c'est pas possible. Il veut lui faire attribuer un emploi public, un truc sur mesure. Et déjà, c'était pas très beau, mais après tout, c'était pas un délit. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que le monsieur en question avait une idée très précise sur le lieu où devait être créée cette fameuse maison de pays. C'était d'anciennes écuries placées au bon endroit, près de la bretelle entrée-sortie de l'autoroute, avec une assez jolie vue sur un lac artificiel. Et là, il se trouve qu'une feuille de chou très locale, du genre canard enchaîné, qui s'appelle en fait la Becca sans pégué, a sorti cette affaire. La maîtresse du type venait de signer une promesse sous condition d'achat pour les 2 bâtisses 6 mois plus tôt, et apparemment elle aurait, pour obtenir son prêt, expliqué au banquier que c'était déjà plié, que la maison de pays allait s'installer dans ses locaux après quelques travaux. Et donc le loyer, donc le remboursement, était garanti. Là, on imagine, parce que l'enquête ne l'a pas encore dit, que le maire Nabab, là, de 59 ans, a téléphoné au banquier, ou plutôt lui a parlé lors d'un cocktail à la préfecture, parce que le banquier a consenti ce prêt de 500 000 € quand même, sans sourciller le moins du monde. Donc, réunion, gueuleton, et en effet, la fameuse maison de pays s'installe dans un bien que le département loue à sa propriétaire, laquelle aura amorti son prêt dans 10 ans, rien que sur les loyers, avec un apport personnel minuscule, dont je ne connais pas le montant. Donc pour une fille de 30 ans, c'est quand même un assez bon début dans la vie. Après moult protestations dans la Becca sans pégué, les gens s'émeuvent en ce moment, on décide de lancer une enquête, dont le parquet se saisit très vite. Oui, parce que j'ai oublié de dire que ce type-là faisait partie des cadres de ce qu'on appelle la Macronie. Et que donc, le parquet a pris la main tout de suite pour bâcler une conclusion selon laquelle il n'y aurait pas de suite. Et ensuite, lors du fameux grand débat, derrière l'écran de fumée présidentiel, là, on a vu notre sexagénaire au premier plan, à Souillac, qui hochait la tête à tout ce que disait le président. Et les gens se sont dit, pour qu'il nous fasse un faillotage pareil, il faut que l'affaire ait été enterrée sur ordre. Eh bien, elle l'avait été, mais manque de peau, le parquet, qui, comme chacun le voit, est aux ordres du pouvoir exécutif en France, a été doublé par un juge d'instruction qui, lui, fait son travail et qui vient de déterrer le dossier. Du coup, notre nabab local en est acclamé par tous sa présomption d'innocence, à quoi les gens du café de Campagnol font observer qu'en matière de présomption, ce crétin connaissait déjà un rayon. Et puis, il y a un type qui a ajouté, n'empêche, la petite de la maison de pays, là, j'aurais bien craqué aussi, parce qu'il a bon goût, le type. Et un troisième a dit, là je cite, j'ai rien contre les élus qui se payent des putes, sauf quand c'est nous qui les payons. Abonnez-vous, merci.